Bonjour à toi. Aujourd'hui, je te parle d'un message pour toucher ton cœur. Oui, c'est un message que tu dois entendre, recevoir dans ton cœur. Si tu l'entends, autrement dit que tu le reçois vraiment. Alors pourquoi pas le partager aussi. Ce message s'intitule « Tu n'es pas seul, te sens-tu seul et abandonné ». Est-ce que tu sais que Jésus est notre meilleur ami? Et tu sais sûrement que les amis sont très importants, pas juste pour un jour, mais pour toujours, tous les jours de ta vie. Est-ce que tu connais le dicton « Ami un jour, ami toujours » Sache que Jésus ne te laissera jamais tomber. Les hommes, oui, parfois, mais Jésus, non. Il ne te laissera jamais seul non plus. Et si tu lui as donné ta vie, tu le sais. Par contre, si tu ne l'as pas fait, il le sait. Alors fais-le, tu ne le regretteras jamais. Écoute, je veux juste te dire que le meilleur ami que tu peux avoir dans la vie, c'est Jésus. Il préfère être ton ami, pas pour de mauvaises raisons, mais pour les bonnes raisons. Écoute, ce message, comprends-le bien. Il ne te fera jamais de tort. Et s'il n'est pas ton ami, tout ce qu'il veut, c'est le devenir et que toi, tu sois son ami aussi. On a tous besoin d'amis en ce monde, pour ne pas se sentir seul. Toi, es-tu seul? Te sens-tu seul? Dis-toi que si tu es seul, que tu te sens seul, alors je te dis, viens à Jésus. Il sera le meilleur des amis pour toi. Il est écrit dans Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà une bonne réponse et un bon encouragement. C'est direct et très clair, n'est-ce pas? Es-tu son ami? Un vrai ami, c'est toujours là pour aider en tout temps et aimer sincèrement. Reçois ces deux versets, ces deux proverbes, maintenant pour te bénir. Il est écrit dans le verset Proverbe 17, 9, « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Amen. Alors fais ce qui est bien, pas ce qui est mal. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 30, 19, 20, « Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Amen. Il est écrit aussi dans le verset Proverbe 18, 24, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Peux-tu dire Amen? Combien as-tu de frères et de sœurs en Jésus comme amis, des vrais amis? N'oublie pas que Jésus a toutes les solutions, où il détient tes bénédictions entre ses mains. Donc, détends-toi. Peut-être me diras-tu, mais si je ne lui ai pas donné ma vie, que faire? Eh bien, je te dis, dis-lui maintenant, il l'entendra et te recevra. Donne-lui ta vie maintenant, si ce n'est pas fait. Demande-lui pardon d'avoir vécu ta vie sans lui, sans vivre comme il désire. Repens-toi de tes péchés, de ta manière de vivre et fais-toi baptiser pour que ce soit officiel, pour que tu fasses partie de sa famille. Il est écrit dans Marc 16, 16, « Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Si par contre tu lui as donné ta vie, mais que tu te sens seul, dis-lui, viens vers lui ou va à lui et il t'accueillera. Détends-toi, il est là pour tous. Il ne rejette personne, contrairement à certains qui le font, concernant Jésus ou les autres. Mais trop de gens ne lui appartiennent pas encore, soit par choix, par insouciance, manque de discernement, inconscience, manque de connaissance, malheureusement. Il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Wow! Pas facile à entendre, n'est-ce pas? Revenons à l'idée de la solitude et de se sentir abandonné. Parfois, il est difficile de s'intégrer dans un groupe d'amis parmi les gens, mais d'adhérer à la famille de notre Dieu, tout est possible et facile. Le Père sait tout, le Père décide de tout. C'est lui qui donne des frères et sœurs à Jésus. Il est écrit dans Jean 6, 37, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et il est écrit dans le verset Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, je le ressusciterai au dernier jour. »
Il est écrit aussi dans le verset Jean 6, 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Amen. Tu vas être de sa famille? Dis-lui, demande-lui. Ou encore, tu es déjà de sa famille et tu te sens seul et abandonné? Jésus l'a cru lui aussi au pire temps de sa vie, mais le Père ne l'a jamais abandonné. Il est écrit dans le verset Marc 15, 34, « Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi lama sabachthani » ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Pourtant, Jésus n'était pas abandonné. Il accomplissait l'œuvre de notre Dieu à la croix pour nous sauver et nous délivrer par amour. Alors pourquoi il t'abandonnerait toi? Il n'abandonne personne. C'est aussi pour nous réconcilier avec le Père que Jésus est venu en ce nom. Il est écrit dans Romains 5, 10, 11, « Car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 5, 18, 20, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il est écrit dans le verset Colossiens 1, 22, 23, « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, et il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Donc personne n'a été abandonné et nous pouvons tous être l'ami de Jésus. C'est pour nous démontrer combien le Père nous aime tous, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Oui, il est écrit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Regardons ceci ensemble. Tu dois marcher par la foi et croire dans cet ami précieux et glorieux. Car ce que tu ne vois pas existe vraiment. Il est écrit dans le verset Hébreux 11, 1. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Amen. Donc, si tu ne vois rien, ou ne crois pas, ou encore ne crois plus, dis-toi que tu n'as besoin que d'un petit peu de foi pour croire. Il est écrit dans Matthieu 17, 20. « C'est à cause de votre incrédulité, lui dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Il est écrit dans Luc 17, 6. « Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Mais ne sommes-nous pas incrédules parfois, ou trop souvent, concernant les amis ou concernant Jésus qui veut être un ami sincère? Il est écrit dans le verset Jean 20, 27, 29. « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi tes mains et mets-les dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Le Père sait connaît tes faiblesses et tes détresses. Ton problème, il peut le résoudre car il t'aime. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 12, 8, 10. « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Il est écrit dans le verset Hébreux 6, 11, 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous
relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il est écrit aussi dans le verset Lamentation 3, 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Amen. Dis-toi qu'il te faut attendre parfois. Le Seigneur Dieu a le droit de te faire réfléchir. Mais ne reste pas seul. Va vers tes frères et tes sœurs et crois en Jésus. Il est ton ami, un véritable ami, et sincère en tout temps avec tous. Sois bon envers les gens, sincère et compatissant envers tous. Il est écrit dans le verset Romains 12, 15, 18, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Prends le temps de te confier à un pasteur. C'est important. Il représente Jésus. Ne porte pas un fardeau si lourd, tout seul. Il est écrit dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Tout ce que tu gardes en toi t'empêche d'avancer. Abandonne tout cela à Jésus, le meilleur ami que tu peux et dois avoir en ce monde. Et comme Jésus ne t'abandonnera pas, ne l'abandonne pas toi non plus. Reste auprès de lui. Ne regarde pas tout ce qui t'est arrivé par le passé. Va de l'avant et marche avec lui, main dans la main, sur le bon chemin tracé par lui. Il est écrit dans le verset Luc 9, 62, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Il est écrit aussi dans le verset Philippiens 3, 12, 14, « C'est pas parce que j'ai remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Certains disent, concernant les choses spirituelles ou ce qui concerne Jésus, « Ah, la fin de semaine, c'est suffisant. » Dis-toi que c'est pas juste un ami de fin de semaine, mais ton ami pour chaque jour de la semaine. Ne va pas à lui juste pour recevoir, mais pour l'aimer, pour lui partager ton amour aussi. Il te parlera et te conseillera. Il te relèvera et t'enseignera. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 26, 27, « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Il est écrit aussi dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Amen. Et toi, ta part, c'est d'aller à lui en tout temps et de tout lui confier. Peu importe ce qui se passe. Il t'aime toi aussi, mais combien le repoussent ou ne veulent pas le déranger certains jours? Combien se détournent de lui ou demandent des solutions ou des bénédictions et ils n'attendent pas les réponses ou ne croient pas recevoir leur bénédiction? Toi, que fais-tu? Vas-tu à lui? Te confies-tu vraiment à lui? Lui abandonnes-tu vraiment tes inquiétudes et tes problèmes? Peu importe ton problème, ta tristesse, tes inquiétudes, tes finances, ta santé, tout ce qui te préoccupe. Je t'aime assez pour te parler de lui afin de te conseiller en son nom. Et il m'aime aussi afin de m'enseigner pour te conseiller. Veux-tu de lui? Veux-tu un ami sincère pour marcher sur le chemin que Jésus a tracé pour nous tous? Détends-toi. Tous y ont droit et sont bienvenus dans sa famille et sur son chemin. Jésus l'a tracé pour nous tous, ce chemin. Tous peuvent et doivent y marcher. Toi aussi d'ailleurs. Maintenant, je te demande, es-tu seul? Te sens-tu seul? Abandonné de tous et même de l'Éternel Dieu? Si oui, alors je te dis, il ne faut pas, car tu dois comprendre et même réaliser que Jésus n'abandonne personne. Et voici un verset pour te prouver ce que je te dis. Il est écrit dans le verset Matthieu 28, 18, 20. Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des nations, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. N'est-ce pas merveilleux? Comprends aussi qu'un vrai ami et sincère n'abandonne personne.
Donc, si tu as bien compris ce message, que tu l'as vraiment reçu dans ton cœur, sache que ce verset est très clair. Cela veut dire qu'il est aussi avec toi, si tu veux bien de lui comme ami, mais surtout comme ton sauveur et ton Dieu. Et pour toi qui ne lui appartient pas encore, ceci est pour toi. Donne-lui ta vie dès aujourd'hui et tu ne le regretteras jamais. Il est écrit dans le verset Acte 22, 16, « Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Amen. Maintenant, moi, je te laisse réfléchir à ce message d'amour que l'Éternel Dieu a donné pour te bénir. Fais attention à ton attitude lorsque tu demandes, lorsque tu pries l'Éternel Dieu, en passant par Jésus seulement. Il est écrit dans le verset Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. N'oublie pas qu'il est notre ami. Nous ne sommes pas seuls dans ce monde de ténèbres. Garde-le comme un ami précieux. C'est une relation durable et pour ton bien. Oui, en Jésus, tu as une amitié sincère avec lui. Alors, sois sincère, toi aussi, avec lui. Amen. Moi, je te dis, passe une belle journée, remplie de sa paix, de sa joie et de son amour. Et sois béni au nom de Jésus. Amen.